Bienvenue sur l'autoroute A9 et plus précisément sur la section Nîmes-Galargues, soit entre les PR 57 et 73 dans les deux sens de circulation de l'autoroute A9. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un chantier de la DOIE, un des nombreux chantiers pilotés par la DOIE au niveau des entretiens de chaussée. Mais ce n'est pas un chantier comme les autres. En effet, l'autoroute A9, contrairement à d'autres autoroutes comme l'autoroute A7, a sous sa couche de surface, la couche de roulement, une couche en béton armé continu. Donc un béton armé continu, c'est un mur en béton, sauf qu'à la place d'être vertical comme un mur d'immeuble, c'est un mur horizontal. Donc en fait, les travaux ont consisté à démolir une vingtaine de centimètres de structure de chaussée. Donc d'abord la couche de roulement, puis la couche en béton. On est venu après mettre en place le ferraillage. Et là, comme vous le voyez, ils sont en train de couler le nouveau béton qui va être lissé et une couche en enrobé drainant va être réalisée. Je m'appelle Marc-Antoine Vittori, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur, en alternance chez SF depuis un petit peu plus d'un an et demi. J'ai eu l'occasion d'être greffé sur le suivi et la réalisation de ce projet. Ce chantier est intéressant tant sur l'aspect technique qu'organisationnel et il me permet de faire le lien entre les contraintes d'exploitation et la gestion d'un gros projet de réparation de chaussée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce chantier comme sujet de mon prochain mémoire technique. Bonjour, Sébastien Garcia, je suis conducteur de travaux sur le district de Galargues et je m'occupe de la partie exploitation sur ce chantier chaussée entre Galargues et Nîmes-Ouest. La particularité de ce chantier, c'est qu'il se déroule sous un format voie réduite, c'est-à-dire que les voies sont rétrécies au niveau de la zone de chantier pour permettre à l'entreprise de travailler en toute sécurité. L'autre particularité du chantier, c'est que la partie exploitation, les équipes sont mobilisées dans la nuit de vendredi à samedi pour que le chantier démarre le samedi et termine dans les temps le jeudi soir.